Nouvelle capsule, nouvelle contradiction. Prenez votre Bible et lisez l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 25 à 26. Quand vous aurez fini, allez dans le premier livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 21, et lisez les versets 1 à 5. Et on se retrouve juste après le générique. Je vais faire comme vous maintenant, je vais lire dans l'évangile de Marc, mais moi je vais commencer à partir du verset 23. Marc 2, verset 23, pour avoir deux versets de contexte avant les versets qui nous intéressent, les versets 25 et 26. Et puis ensuite je lirai dans 1 Samuel 21. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus. « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là » Il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ses hommes. » Je vais maintenant dans l'Ancien Testament, 1 Samuel 21. David se rendit à Nob auprès du prêtre Ahimelech. Celui-ci accourut tout tremblant devant de lui et lui demanda « Comment se fait-il que tu sois seul? Pourquoi n'y a-t-il personne avec toi ?» Le roi m'a chargé d'une mission, lui répondit David, et il m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes hommes à un certain endroit. Maintenant, qu'as-tu à manger sous la main? Peux-tu me donner 5 pains ou quelque chose d'autre? Le prêtre lui répondit, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais seulement des pains consacrés. Tu peux les prendre pour tes hommes s'ils n'ont pas eu de relations sexuelles récemment. Je m'arrête ici. Je dois vous dire que la capsule d'aujourd'hui sera un peu plus technique que celle sur Paul et ses compagnons ou celle sur Moïse et son voile. Mais je crois qu'après l'effort, il y aura le réconfort de la solution trouvée. Et je pense que ça en vaudra la chandelle. En tout cas, vous avez certainement remarqué que dans l'évangile de Marc, il est question de David et d'Abiatar, tandis que dans le livre de Samuel, on parle de David et d'Ahimelech, le père d'Abiatar. Mais il s'agit bien d'un même épisode, parce que lorsque Jésus répond aux pharisiens, dans l'évangile de Marc, il fait allusion à l'épisode raconté dans Samuel, où David a mangé les pains consacrés au service du sanctuaire, consacrés à Dieu. Mais alors pourquoi Jésus parle-t-il d'Abiatar, comme si c'était Abiatar que David avait rencontré? Alors bien sûr, peut-être que l'un d'entre vous me dira qu'en réalité il n'y a pas de contradiction, puisque le livre de Samuel parle de la rencontre entre David et Ahimelech, tandis que dans l'évangile de Marc, le nom d'Abiatar est simplement donné pour situer l'épisode dans le temps. C'est vrai que dans votre traduction et dans celle que j'ai lue, il est peut-être écrit au temps d'Abiatar, à l'époque d'Abiatar, au jour d'Abiatar. Jésus donc ne serait pas en train de dire que David a rencontré Abiatar, dans l'épisode auquel il renvoie à ses auditeurs. D'accord, je vous le concède, mais alors vous me direz quelle est la contradiction? Quelle est la difficulté? Je voudrais vous l'expliquer. La difficulté, c'est que dans l'évangile de Marc, le texte original, le grec, dit « Epi Abiatar archiereos », ce qui devrait normalement être traduit « quand Abiatar était grand prêtre ». Pas au temps, pas à l'époque, pas au jour, mais quand Abiatar était grand prêtre. C'est un usage courant dans la langue grecque, en fait, que lorsqu'un titre est ajouté au nom de la personne, dans une construction avec la préposition « épi », et qu'en plus, devant le titre, il n'y a pas d'article, que la période évoquée soit celle du mandat, c'est-à-dire la période est limitée à la durée du mandat. Et c'est là qu'il y a un problème. On ne peut pas simplement dire que l'épisode s'est passé de manière un peu vague, un peu large, souple, au temps d'Abiatar. Ça s'est passé quand Abiatar était souverain sacrificateur, grand prêtre. Or, il se trouve que dans l'épisode de 1 Samuel 21, Abiatar était bien prêtre, mais il n'était pas grand prêtre lorsque David est entré dans le sanctuaire et qu'il a mangé les pains de proposition. Et donc là, il y a une difficulté. Était-il grand prêtre ou ne l'était-il pas? Il n'y a pas de mystère, il ne l'était pas. Alors, quels sont les éléments dont nous disposons? Nous disposons de plusieurs informations grâce au livre de Samuel. Premièrement, on sait que Ahimelech était prêtre lorsque David est entré dans le sanctuaire. Ahimelech était prêtre.
Ensuite, on sait, quand on lit 1 Samuel 21, 22 et les chapitres suivants, on sait que Abiatar était le fils d'Ahimelech. On sait également que Abiatar, bien qu'il ait été prêtre déjà au moment de la rencontre entre son père Ahimelech et David, il n'était pas grand prêtre. Il est devenu grand prêtre plus tard, après l'assassinat de son père et de 84 autres prêtres. Alors maintenant, avec ces éléments-là, nous voyons bien qu'il y a une difficulté entre les deux textes. Et plusieurs pistes de solutions ont été proposées. Je dois vous dire que je vais vous en présenter 5, ce sont les 5 principales, et il n'y en a qu'une seule que je trouve réellement satisfaisante. Évidemment, je la garde pour la fin. Alors la première solution, c'est que le texte est erroné, il doit être modifié. Mes amis, je dois vous dire que ça, c'est vraiment une solution de facilité. Il y a une difficulté, bon ben on la gomme, on passe un petit peu de liquide paper et puis c'est réglé. Ce n'est pas satisfaisant. La deuxième piste, c'est que Jésus a tort et il faut s'y adapter. Alors là, je dois vous dire que c'est au moins aussi insatisfaisant que Jésus ait tort et que, bon ben, il n'y a pas le choix, il faut faire avec, quoi. La troisième piste, c'est de dire qu'en fait Marc a écrit son évangile en ayant recours à des sources et que la source de Marc était erronée. C'est tout aussi insatisfaisant. Enfin, on a une quatrième piste, ce serait de dire que ce n'est pas la source de Marc qui a tort, c'est Marc lui-même. Il écrit et il se trompe. Toutes ces pistes, me semble-t-il, sont des solutions de facilité. Il y a une dernière piste, celle-là, c'est la piste herméneutique, c'est-à-dire que c'est la piste qui est liée à l'interprétation. Autrement dit, c'est la piste qui dit que ce n'est pas le texte qui pose le problème, mais c'est l'interprétation que nous en faisons. Et quand je vous dis cela, je ne suis pas en train de vous dire que maintenant je vais vous proposer une interprétation qui soit une espèce de pirouette. Non. L'interprétation que je veux vous proposer, c'est celle qui se base sur un effort de compréhension des règles grammaticales grecques. Et ce ne sera pas, je ne vais pas vous dire les choses de manière compliquée, vous inquiétez pas, mais l'effort doit quand même continuer encore quelques instants. Dans son sens le plus courant, en tout cas celui qui vient d'abord à l'esprit, notre esprit à nous aujourd'hui, il faudrait traduire le épi par quand. Autrement dit, épi Abiatar archiereos signifierait quand Abiatar était grand prêtre. À cause de la difficulté, on se dit, bon, il faut être un peu plus large, un peu plus souple, au jour de. Seulement, la préposition épi peut être temporelle, donc on la traduit par quand, mais elle peut être aussi locale et spatiale, et ça il ne faut pas le négliger. C'est-à-dire qu'on pourrait traduire dans la section de. Je m'explique. Pour cette piste herméneutique, puisqu'on a au moins 2 nuances possibles pour épi, il y en a d'autres, mais ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, on a donc 2 propositions qui peuvent être faites, et qui ont été faites par les commentateurs, mais par les traducteurs aussi. Soit on prend le sens temporel pour épi, à ce moment-là Jésus dirait quand Abiatar était grand prêtre, et compte tenu de la difficulté pour essayer d'harmoniser les choses, on assouplit le quand en une période un peu plus large, quand Abiatar, donc au temps d'Abiatar le grand prêtre, à l'époque d'Abiatar le grand prêtre. Le problème, je l'ai déjà mentionné, c'est qu'on a le titre sans article après le nom dans la construction, et là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Abiatar n'était pas grand prêtre au moment où l'épisode a lieu. Voilà. Bon, je veux dire, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, la chose est, voilà, c'est réglé, je veux dire. Donc maintenant, il faut continuer quand même se poser quelques questions, mais j'apporte une précision encore. Du point de vue grammatical, on peut dire que dans Épi Abiatar archiereos, donc quand Abiatar était souverain sacrificateur, grand prêtre, le génitif archiereos est utilisé comme prédicat. Le verbe être doit être sous-entendu quand Abiatar était grand prêtre. Il n'est pas dans le texte grec, mais à cause de la construction, il doit être sous-entendu. Alors que lorsqu'on a une construction du type épi Abiatar tout archiereos, le tout ici c'est l'article devant le archiereos, donc ça veut dire Abiatar le grand prêtre, là on a un article, et on pourrait très bien ici, puisque archiereos est apposé à Abiatar, ici on pourrait très bien traduire au temps d'Abiatar le grand prêtre. Là on aurait pu proposer à l'époque au temps de. Ce n'est pas ce que nous avons dans le texte grec. Maintenant, si on comprend la préposition épi dans son sens local, spatial, alors qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il n'est pas en train de dire au temps
d'Abiatar le grand prêtre, il n'est pas en train de dire quand Abiatar était grand prêtre, il est en train de dire, de renvoyer un épisode dans la section des Écritures où il est question d'Abiatar le grand prêtre. D'ailleurs, je dois vous dire que la Bible Summer, dans sa dernière révision, rend très bien cette traduction-là. Je trouve qu'ils ont vraiment fait là, ils ont joué le jeu, hein. Ils ont vraiment fourni l'effort là pour rendre compte, rendre justice à la grammaire grecque et au texte original. Et voici ce que je vous dis, hein, le verset 25 et 26. Écoutez bien. Il leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Ce récit se trouve dans la section où il est question du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu, que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ces hommes. Voilà. Ici, cette version, cette révision de la Summer a fait l'effort de regarder un petit peu cette préposition, de se demander, à partir de cette construction, quelle était la meilleure traduction, et ils en sont arrivés à cette réalité qu'il faudrait plutôt prendre épi dans son sens local, spatial. D'où la traduction que je viens de vous lire là. Jésus désigne la section comme étant la section qui parle d'Abiatar, plutôt que de dire la section qui parle d'Ahimelech, parce qu'entre Ahimelech, le papa, et Abiatar, le fils, c'est le fils qui était le personnage le plus connu, notamment parce qu'il a été grand prêtre, mais aussi parce qu'il avait des liens avec le grand roi David. Mais si dans cette section, on a aussi cet épisode de la rencontre entre David et Ahimelech, c'est parce qu'il y a une cohérence au niveau des événements, de la suite des événements, depuis cette rencontre jusqu'à l'assassinat d'Ahimelech, et puis ensuite le fait que son seul fils rescapé soit Abiatar, qui est devenu ensuite grand prêtre. Il y a une cohérence, c'est un ensemble, un tout, une unité. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, c'est tiens, est-ce qu'il y a d'autres occasions, dans l'évangile de Marc par exemple, où on doit faire une telle traduction, c'est-à-dire où la préposition épi nous renvoie à une section d'un livre des Écritures? Eh bien oui, si on va en Marc chapitre 12, verset 26, on a quelque chose un peu du même ordre, hein, où c'est marqué, n'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent? Hein, Marc 12, verset 26. Là, c'est la Tobe qui propose de traduire comme ça. N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent? Là, c'est un épi qu'on a encore. Et puis, la Bible de Jérusalem va d'ailleurs dans le même sens. Mais là, je préfère vous lire quand même la Bible Summer, parce que là encore, je dois dire que le travail a vraiment été fait. J'ai été agréablement surpris quand j'ai lu cette révision de la Bible Summer, puisque j'avais la version 2000, la BS 2000. Voici ce qui nous est proposé comme traduction pour Marc 12, verset 26. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous jamais lu dans le livre de Moïse, lorsqu'il est question du buisson ardent, en quels termes Dieu lui a parlé? Il lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Là encore, nous avons une compréhension spatiale, locale, c'est-à-dire que le épi renvoie à quelque chose de local, de spatial, une section des Écritures. Et puis, laissez-moi vous dire, d'ailleurs, qu'on trouve ce type d'exemple-là aussi en dehors de la Bible, hein, dans les écrits juifs. Par exemple, dans la Mishnah, on a un exemple vraiment intéressant, où il est dit « Quiconque confesse sa culpabilité aura une part dans le monde à venir, car c'est ainsi que nous trouvons dans Akan que Josué a dit « Mon fils, rends gloire au Seigneur ». On trouve dans Akan, dit la Mishnah. Il n'y a aucun livre juif qui s'intitule Akan. En réalité, il s'agit d'une section du livre de Josué, qui est dans l'Ancien Testament. Et la Mishnah, qui fait partie des livres qui font autorité dans le judaïsme, la Mishnah renvoie à cette section du livre de Josué qu'on retrouve facilement. C'est Josué chapitre 7. Mon fils rend gloire au Seigneur, c'est Josué chapitre 7, verset 19. Vous voyez, il y avait un effort, mais quand même, il y a du réconfort. Vous voyez quels sont parfois les enjeux de la traduction.
Ça demande un certain effort, mais il y a le réconfort de la solution qui est trouvée lorsqu'on a pris le temps de mettre de côté les solutions de facilité et que pendant un temps peut-être on a lutté avec le texte, mais finalement voilà la récompense. Et vous voyez en même temps l'importance pour nous d'avoir des versions de la Bible qui soient révisées régulièrement pour être toujours plus proches du texte original. Mais surtout, vous avez dû remarquer que cette fois-ci encore, il n'y a pas de contradiction. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette capsule, même si elle était très technique. Et je dois vous dire que la prochaine contradiction est déjà prête. Mais en attendant, bonne semaine.